que vous allez bien. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous trouvez cette vidéo ou simplement de là où vous vous trouvez en train de suivre cette vidéo. Dans tous les cas, recevez la joie du Seigneur. Donc aujourd'hui, nous sommes là avec un tout nouveau concept, une toute nouvelle capsule, étude sur Kunidiela. Il faut qu'on évolue dans la vie. Quand on avance, il faut qu'on upgrade de level. Les Congolais disent Matisse à niveau, donc dites avec moi, on va Matisse à niveau aujourd'hui. Donc ensemble, on va s'édifier, on va se construire, on va partager avec vous. Et j'ai une invitée spéciale sur cette chaîne que j'admire beaucoup, que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle ne le sait pas, elle m'inspire énormément. J'ai la grâce d'accueillir sur la chaîne aujourd'hui Jemima Gun, si j'ai bien prononcé. C'est ma sista, elle est d'origine sénégalo-togolaise, elle réside en France. Et elle porte beaucoup de casquettes. Tout d'abord, elle est servante du Seigneur et elle sert dans une église locale en France là-bas et en tant que responsable du groupe musical. Elle est consultante en community management dans le social et l'environnemental. Elle est blogueuse, elle est CEO de sa propre entreprise Harmonie, elle est auto-entrepreneuse. Vous voyez ça? Comment ne peut-elle pas m'inspirer? C'est vraiment avec un grand plaisir que je l'accueille aujourd'hui sur cette chaîne. Et ensemble, nous allons discuter d'un sujet très très pertinent. J'oubliais, elle est youtubeuse et le nom de sa chaîne c'est Race de David, c'est bien ça. Allez-y dans la barre d'infos, vous allez voir les liens, tous les liens possibles de ses chaînes. Elle a une page Instagram Race de David, YouTube Race de David et un site aussi Race de David. N'hésitez pas à aller la suivre sur ces différentes chaînes et pages. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est faire ses études à l'étranger, ses études supérieures à l'étranger, loin des parents. Quelles sont les attentes, nos attentes versus notre réalité basée sur notre vécu à nous. Donc moi je suis au Sénégal, elle est en France, donc on va essayer de partager avec vous notre vécu, quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées, quels sont les défis qu'on a rencontrés, comment est-ce qu'on est arrivé à pouvoir surmonter ces difficultés et à relever ces défis. Et si on a des conseils à la fin, on va vous donner des conseils. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo. Jemima, tu veux combien de likes sur cette vidéo? Ah, mais autant que possible, 1000, disons 1000. Voilà, donc on vise 1000. Moi j'allais dire 100 seulement, mais bon, on vise 1000. On vise 1000 likes sur cette vidéo. Partagez autour de vous, ça peut bénir quelqu'un. Franchement, moi j'aurais aimé savoir beaucoup de choses avant de voyager pour les études supérieures, mais dommage. Et voilà, j'ai appris sur le terrain. Donc que ce soit pas le cas de vos petits frères ou bien de vous-même, donc partagez, ça peut bénir quelqu'un. Je vais laisser la parole à Jemima si elle a un mot avant qu'on ne commence. Jemima, la parole est à toi. Merci beaucoup, Ali. Tout d'abord, franchement, je dis merci, merci, merci énormément pour cette grâce. Enfin, toi, tu te dis que c'est de ton côté que tu dis merci, mais c'est moi qui dis également merci parce que ça m'enrichit également. Et c'est la première fois depuis que je suis venue ici, en fait, de parler justement ouvertement de ce sujet. C'est un sujet, je pense, important d'actualité et qui va peut-être aider beaucoup, énormément nos petits frères et nos petites sœurs. Je l'espère. Et merci encore, franchement, d'avoir pensé à moi. Tout le plaisir est pour moi. Le plaisir est partagé. Là, le sujet, faire ses études faire ses études supérieures plutôt à l'étranger. Donc, quand on dit à l'étranger, c'est voyager hors de son pays d'origine, quitter les parents pour aller vivre ailleurs, peut-être dans un pays où tu connais personne, comme mon cas à moi, je connaissais personne ici au Sénégal. Donc, j'ai voyagé comme ça, on m'a envoyé, on m'a livré à moi-même. Donc, la toute première question serait quels étaient tes sentiments? Qu'est-ce que tu ressentais la première fois que tu devais quitter les parents pour la France? Tu savais très bien que c'était loin, à la distance, la France et le Sénégal. Quels étaient tes sentiments? Quels étaient tes sentiments, je voulais dire?
Moi, quand je quittais, franchement, en fait, j'étais mélangée entre deux types de sentiments. Il y avait le premier côté où j'étais vraiment, mais vraiment contente parce que j'avais envie un peu de, voilà, de sortir un peu du cocon familial, de découvrir autre chose. Du coup, j'étais vraiment en mode, ouais, allez, ça y est, je vais découvrir autre chose. Enfin, j'avais envie d'aller vers de nouveaux horizons, en fait. J'avais vraiment envie d'aller à l'aventure, de toucher à un autre milieu, à un autre environnement, vu que j'ai grandi avec mes parents. Je suis née au Sénégal, voilà. Donc, j'étais vraiment contente de pouvoir bouger, en fait. Mais le deuxième sentiment qui m'animait aussi, c'était un peu de la peur, l'incertitude. Genre, j'étais en mode, enfin, voilà, quoi. Ce sera pas simple, quoi. Ce sera pas facile et tout. C'est vrai, d'accord, tu vas quitter la maison familiale et tout, mais ça a ses implications, ça a ses conséquences. Du coup, j'étais balancée entre les deux. Mais je pense que la joie avait pris le dessus. Je pense que l'enthousiasme était vraiment au-dessus, ouais, je crois. Ok, Ouais. merci Jemima. Bon, de mon Toi, côté, je je sais pas. dirais, oui, de mon côté, je dirais que c'était à peu près la même chose. C'était pareil. C'était la première fois que je quittais bon, enfin, c'était pas la première fois pour moi de quitter les parents, mais c'était la première fois où on me disait que, voilà, Alice, quand tu quittes, c'est que tu vas faire 3 ans avant de songer revenir en vacances. Donc, déjà, cette phrase-là qu'on m'a dit, je dis quoi? Je réalisais pas. En fait, c'était quelque chose, j'étais choquée. Et je me rappelais, j'ai tellement pleuré à l'aéroport. En quittant la maison, j'étais contente. Genre, je m'en vais. Enfin, je quitte les parents. J'allais vivre seule. Personne n'allait me dicter la conduite, ce que je devrais suivre et tout, mon mode de vie. Je pouvais manger ce que je voulais, dormir quand je pouvais et tout. Et arrivé à l'aéroport, quand c'est les parents qui quittaient et me laissaient prendre l'avion, c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, c'est parti pour 3 ans pour les revoir encore. J'ai commencé par pleurer. J'ai pleuré ce jour-là à l'aéroport jusqu'à même arriver ici au Sénégal, j'ai pleuré ce jour-là. Chaque fois que je les appelais, je pleurais. Mais au-delà de ça, il y avait cette joie-là de pouvoir aller se découvrir soi-même, aller pouvoir se construire soi-même. Voilà. Joie de pouvoir faire les études supérieures simplement. Parce que j'ai quitté le lycée et bon, au lycée, on nous vendait les études à l'université. Tu vois un peu. On nous vendait les études à l'université, que l'université, c'est autre chose, on souffre pas autant. Donc, déjà, cette idée que je pouvais faire des études supérieures et pas dans mon pays, j'allais faire de nouvelles connaissances, il y avait ça. Donc, je dirais que la joie a pris le dessus, mais j'étais triste quand même. La deuxième question serait, quelles étaient tes attentes quand tu quittais tes parents pour la France, pour tes études? Quelles étaient tes attentes? À quoi est-ce que tu t'attendais? J'avais plusieurs attentes. Déjà, la première, c'était celle voilà, de me découvrir, de partir à l'aventure, découvrir de nouveaux horizons, de m'enrichir déjà moi-même personnellement. Je m'attendais aussi à des études, voilà, quand même de haut niveau parce que je veux pas enfin, je peux pas quitter mon pays, aller dans un autre pays pour ne pas en tout cas retirer vraiment tout le maximum que je puisse retirer, quoi. Donc il y avait ça. Je m'attendais aussi à pouvoir être autonome, en fait. Genre, je me disais, bon, dès que je vais arriver, ça y est, je serai une fille super top, je vais bien gérer ma vie et tout. Je saurais, voilà, faire mon programme, faire une organisation, je serai autonome, je serai, voilà, une fille indépendante, tranquille, quoi, qui vit sa vie tranquille. Voilà, c'était un peu ça mes attentes. Après, de l'autre côté, quand je préparais mon voyage, en fait, j'avais pris un temps de prière. Et dans ce temps de prière-là, en fait, c'est comme si le Seigneur m'avertissait, en fait, que je vais passer par un temps de solitude, en fait, qui sera dur pour moi, en fait, qui sera difficile pour moi. Et du coup, j'avais aussi un peu cette attente-là de me dire, OK, bon, d'accord, j'aurai ça, peut-être, OK, mais c'est sûr que je vais passer par une période un peu, voilà, un peu mouvementée, en tout cas, un peu seule, qui ne sera pas toujours facile, en fait. Donc, c'était un peu ça, mes différentes attentes. C'était un peu mélangé entre yes, j'aurai de super bonnes choses, mais à côté aussi, ça peut faire mal. Voilà. Moi, de mon côté, j'étais, comme je te le disais tout à l'heure, j'étais dans les nuages. Comme on dit, genre, je planais dans les nuages. J'étais genre aux anges, comme on le dit. Tout ce que je projetais pouvoir rencontrer là-bas, c'était que de bonnes choses, en fait. C'était que des bonnes choses. Enfin, je ne vais pas oublier le volet où j'allais être seule.
la solitude, oui, il n'y avait pas de parents, pas de connaissances du tout là-bas. Donc, ce volet-là, bon, disons que moi-même, j'ai un peu l'habitude d'être seule. Voilà, je vis ma vie comme ça, en fait, d'habitude. Donc, je me dis, ce côté n'allait pas trop me poser de problème. Donc, j'étais la fille qui voyageait, qui allait faire ses études. En fait, à vrai dire, je rêvais. J'étais en train de rêver que mes études allaient être faciles comme le lycée. Je vais dire, au lycée, c'est très facile pour moi parce que tout le temps, j'étais première de ma classe. Donc, pour moi, ce sera hyper facile l'université. Il n'y aura rien de compliqué, d'autant plus qu'on nous dit que c'est plus le lycée qui est difficile et que l'université, bon, c'est cool, au fait, en réalité, en quelque sorte. Donc, c'était ça, moi, mes attentes à moi. Et je rajoute aussi par rapport à ce que tu viens de dire, moi aussi, je me disais, voilà, vu que au pays, j'avais pas vraiment de soucis au niveau de ma scolarité, j'ai fait un cursus, tranquille, quoi. C'était, en tout cas, j'ai pas eu de difficultés, on va dire. Du coup, voilà, mes attentes, c'était aussi que je continue sur la même lancée, que je sois première de ma classe ou parmi les 5 premiers, ou en tout cas que j'ai des notes. Moi, je me disais mes notes, voilà, des notes genre 16. Surtout que la filière que j'ai choisie, c'est vraiment quelque chose que j'aimais, en fait. Quelque chose que j'aime, c'était vraiment quelque chose que je voulais vraiment faire. Du coup, je me disais, ça y est, c'est bon, je vais tout casser, quoi. D'un côté, je dirais que j'appréhendais un peu parce que c'est l'inconnu, c'est toute une nouvelle aventure pour moi, mais c'était pas un problème pour moi, en fait. Pour moi, je rêvais plus que de m'inquiéter de quoi que ce soit là-bas. Arrivé sur le terrain, quelles sont les réalités que tu as rencontrées là-bas? Pourquoi tu souris? Quelles sont les réalités? Et aussi, est-ce que les réalités ont répondu à tes attentes? J'ai eu de la désillusion quelque part. Après, sur certaines parties, comme je te disais, il y avait certaines choses auxquelles je m'attendais, comme la solitude, etc. Là, j'ai pas eu de surprise, je savais, en fait. Mais sur beaucoup de choses sur le reste, non. Les réalités n'ont pas vraiment, c'est quand je suis arrivée sur place que je me suis rendu compte de beaucoup de choses et que j'ai dû me faire à l'idée que, en fait, tu rêvais, c'est tout, tu rêvais. D'accord. Maintenant, quelles sont ces réalités? Si tu peux nous dire quelques-unes. Ouais, déjà au niveau par exemple, par rapport aux notes, par rapport au style, en fait, au mode d'études, c'est pas du tout pareil. Moi, j'avais une manière de travailler avant et tout et tout. Et quand je suis arrivée, je me suis confrontée justement à une toute autre réalité. Ici, les gens, la scolarité se passe totalement autrement, les cours se passent autrement, le type d'exercice, etc. Du coup, les premiers mois n'ont pas du tout été faciles, en fait. Et le côté aussi où je me disais, ouais, c'est bon, quand je vais venir, je serai autonome, je serai une fille super bien organisée et tout. Ça s'est pas du tout passé pareil parce que je me suis rendu compte que j'étais finalement très, très attachée à mes parents. Et qu'il y a beaucoup de choses, en fait, dès que j'avais un souci, c'est vers eux que je courais. Mais du coup, là, à ce moment-là, j'étais toute seule, en fait, et je devais moi-même me confronter à certaines réalités et c'était pas, mais vraiment pas du tout facile au départ. Déjà, le fait qu'il me manquait, le fait que de vivre tout simplement loin d'eux. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment envie de les quitter. C'est quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que, en fait, j'aime vraiment mes parents, que j'aime vraiment ma famille et que j'aurais bien fait quand même de rester un tout petit peu avec eux. Mais voilà un peu. Ouais, voilà un peu. D'accord. De mon côté, je dirais que c'est pareil. Déjà, du côté études, la manière de travailler ici, déjà, au lycée, pour nous, c'était pas du tout le système LMD. C'était pas du tout le système LMD. Tu composais, tu as ta moyenne, tu passes. C'est pas que tu devais valider toutes les matières, chaque matière pour passer. Tu vois un peu. Déjà, les cours, c'est compliqué. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'était trop compliqué. Je lisais tous les jours, Et la première fois que j'ai appelé les parents pour leur annoncer mes notes, il y avait une matière anatomie où j'avais eu 6/20. C'était la première pour moi. Je pleurais à chaudes larmes. Et les parents, ce qu'ils m'ont dit, ma mère, je me rappelle ce qu'elle m'a dit, c'est que il faut prier, ma fille.
Il faut prendre l'habitude de prier, de confier tout entre les mains du Seigneur, parce que tu sais qu'à l'université là-bas, c'est pas tout le monde qui a un bon cœur. C'est pas tout le monde qui vient avec un esprit favorable, le Saint-Esprit qui agit en tous pour le bien de tous. Le premier conseil qu'elle m'avait donné, c'est de prier. Elle me dit toujours, chaque fois qu'elle m'appelait, elle dit, allez, la prière d'abord, ensuite les études. Toujours. C'est ce qu'elle me disait. Et j'avoue que quand j'ai appliqué ça, j'ai vu des changements. En tout cas, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Dans le cadre des études, même, j'ai pleuré. Et mis à part ça, il y avait la solitude. Rentrer des cours et devoir chercher à manger soi-même. C'était compliqué. Quand je me rends compte qu'au pays, je rentrais des cours et on déposait la nourriture sur la table. En plus, je faisais ma manière. Genre, je veux pas manger ça. Pourquoi est-ce que c'est ça qu'on mange et tout, tu vois un peu. Donc, devoir rentrer et chercher à manger soi-même. Les cours, c'est de 8h à midi. Vous revenez à 15h, vous finissez à 19h. Et tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours, c'est comme ça. À partir de la 3e année, vous allez en stage le matin, c'est-à-dire à l'hôpital, et le soir, vous revenez à 15h pour les cours jusqu'à 19h. Tous les jours, c'est ça le rythme. Du coup, tu n'as même pas le temps. Tu sais pas, si tu t'organises pas bien, tu pourras pas bien étudier et valider ton année. Tu vois un peu. C'était super dur. Et avec ça, il fallait allier l'église, les programmes, les activités. C'était compliqué. C'est compliqué. Et d'un autre côté, je dirais aussi qu'il y a l'intégration. C'était pas facile pour moi de pouvoir intégrer la nouvelle culture du Sénégal. En fait, chez moi, à la maison, ou bien chez nous au Togo, on fait à manger et chacun se sert. Même si on est à table ensemble, chacun se sert dans son plat et on mange chacun dans son plat. Alors qu'ici, ils ont plutôt l'habitude de manger en collectivité, de manger ensemble. Moi, j'ai pas du tout cette culture. Du coup, c'était super compliqué pour moi. C'était super compliqué. Quand tu passes dans la rue, les gens qui te parlent, genre, comme s'ils te connaissaient depuis, qui te parlent n'importe comment. Moi, c'était super dur. Et aussi, ici, ils ont l'habitude d'appeler les gens « Hey ». Alors que chez nous, tu appelles quelqu'un « Hey, là, c'est que genre, c'est une insulte, au fait ». C'était insupportable pour moi dès le début, mais après, j'ai appris à m'intégrer. En tout cas, c'était pas facile du tout. Pas du tout facile. Voilà. Ouais, moi aussi, j'ai un peu eu ce problème d'intégration. Enfin, c'est une culture totalement différente. Ici, les gens voient totalement les choses différemment, à moins que tu puisses trouver d'autres compatriotes et tout. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quand même l'église, le fait d'avoir l'église, le fait de pouvoir me retrouver avec les jeunes, de pouvoir apprendre aussi à les connaître, parce que c'est justement là que je me suis rendu compte que, ah ouais, en fait, on n'a pas du tout les mêmes manières de fonctionner toujours. Et ça a quand même été un défi. Ça a été un défi. Là-bas en France, je voulais dire, c'était quoi tes défis? C'était quoi les difficultés que tu as vécues vraiment? Si c'est pas trop personnel, si tu peux bien sûr nous les partager. Voilà. Ouais, enfin, c'est toujours dans la même lignée, hein, enfin, l'intégration, pouvoir vraiment comprendre comment les gens ici fonctionnent, comprendre les monnaies déjà. Par exemple, moi, quand je venais d'arriver, pour moi, 1 euro, c'était rien, en fait. Pour moi, 1 euro, enfin, voilà, quoi, tu peux tout acheter 2 euros, tu peux dépenser mais au fur et à mesure, tu te rends compte que, ah ouais, ok, en fait, il faut faire attention à ta manière de dépenser, parce que on a l'impression, en fait, que 1 euro, c'est 100 francs CFA au Sénégal, alors que pas du tout, tu vois. Comprendre tout ça, comprendre la manière dont les gens ici fonctionnent, tout simplement, comment ils parlent, comment ils réfléchissent également, et pouvoir être à la même longueur d'onde que eux, en fait. Et voilà, c'était le principal défi. C'était aussi le froid, le climat. Ça n'a pas été facile les premiers mois. Oh là là, non, ça n'a vraiment pas été facile. Je suis même tombée malade. Et donc ça, c'était c'était une difficulté pour moi. C'est après que je me suis vraiment acclimatée et tout, mais sinon au début c'était difficile. Et puis quoi d'autre? Ouais, pratiquement. Et puis aussi le rythme de l'école. C'est comme tu disais, moi aussi pareil, mon cursus, c'était je quitte le matin. Surtout que moi, mon université était très loin par rapport à chez moi, donc je pouvais même pas rentrer chez moi, en fait. Donc je partais le matin, la pause, je restais à l'école.
et je revenais le soir à la maison vers 18h par là. Donc, c'était quand même un rythme assez soutenu. Au début, j'ai vraiment eu du mal à maintenir, à maintenir le rythme, mais voilà, c'était principalement ça, en fait, du coup, les difficultés. Et m'adapter à la solitude, tout simplement. M'adapter à la solitude, me dire que voilà, quand je rentre, je serai encore seule dans ma chambre, même si je pourrais appeler des gens. Hein, Après, il y a toujours des personnes, tu vois, l'opportunité aussi que j'avais, c'est que je connaissais aussi des personnes ici, donc de temps en temps, on me rendait visite, je recevais des appels, j'étais pas non plus abandonnée, quoi, tu vois. Ok. Mais malgré tout ça, quand même, enfin, tu rentres, tu sais que tu es toute seule chez toi, tu prépares toi-même ton truc, à toi de vérifier comment est-ce que tu t'organises pour le lendemain, pour faire tes courses, pour faire ceci, pour faire cela. Ouais, c'était un peu tout ça. Rapidement, comment es-tu parvenue à relever ces défis, à surmonter ces difficultés? Ouais, comme je dis, c'est la grâce du Seigneur. Franchement, si le Seigneur n'avait pas, c'est pourquoi je disais au départ que le Seigneur m'avait préparé. Quand je préparais vraiment ce voyage, il m'avait fait comprendre beaucoup de choses. Et c'était aussi une occasion pour lui aussi de se révéler davantage à moi. Parce que, enfin, tant que j'étais chez mes parents, que tout allait bien, je me réveille le matin, je prie tranquille. Enfin, ça va, quoi. Il n'y a pas autant de défis que ça. Mais lorsque tu te retrouves maintenant toute seule dans ta maison, toute seule du matin au soir, enfin, la journée tu vas au travail, mais les week-ends tu es toute seule, à part les jours où tu vas à l'église, etc. Enfin, tu as du temps en fait, et puis tu es face à plusieurs défis, tu te rends compte rapidement de tes faiblesses, tu te rends compte rapidement de ce que tu ne peux pas faire. Et donc c'est vraiment là en fait que j'ai redécouvert Dieu, on va dire. C'est là que ma relation avec Dieu a pris une autre hauteur. C'est là que j'ai vraiment approfondi mon intimité avec lui. Et ça m'a vraiment donné de la force, en fait. Et ça m'a même permis, au-delà de pouvoir juste aller à l'église pour recevoir du soutien, tout ça. Au-delà de ça, j'allais aussi à l'église pour offrir aussi ce que j'avais. Donc, je m'étais vraiment intégrée à la jeunesse. Je participais aux activités. Je donnais de mes talents. Je donnais de ce que je savais faire exactement. Et voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment la grâce du Seigneur. C'était vraiment le fait que le Seigneur était près de moi et puis me guider. Et puis même les fois où mes notes n'étaient pas à la hauteur de ce à quoi je m'attendais, j'avais le Seigneur, j'avais mes parents qui m'encourageaient, vas-y, tu peux y arriver, etc., etc. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, c'est pas impossible d'exceller, c'est pas impossible de venir d'arriver, de pouvoir y arriver, quoi. Il suffit juste d'y mettre de la volonté, de comprendre comment les gens fonctionnent ici. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est d'avoir des personnes, justement, des étudiants qui me disaient, en fait, j'ai mal ici, voici comment on fait, voici comment tu peux fonctionner pour t'en sortir. Sinon, si tu fais ça, tu vas pas y arriver, etc. Donc, vraiment, c'était les conseils des gens autour de moi aussi qui m'aidaient vraiment à pouvoir me dire, OK, d'accord, bon, je vais poser maintenant tel type d'acte pour pouvoir y arriver. Et c'est vraiment ça. Pour rebondir sur ce que tu as déjà dit par rapport à l'église, je dirais que, comme je le disais, j'avais pas de famille chez personne ici. Du coup, ma famille ici, en quelque sorte, c'est l'église. Tu vois, c'est l'église. Parce que dès que j'ai posé mon pied ici à Thiès, j'ai dit, quelles sont les églises évangéliques ici? Donc, j'ai essayé d'intégrer le groupe de louanges, j'ai intégré la jeunesse. Et puis, avec les activités de l'église, pour pallier à la solitude, on finit par oublier. En fait, j'ai fini par oublier que j'étais seule. Sauf les moments où j'étais à la maison et que j'avais aucun programme, aucune activité. Et que voilà, je faisais l'introspection de moi-même pour voir où j'en suis. C'est là que je me rends compte que je suis seule en réalité. La solitude, ça y est là. Et là, je commence à être un peu nostalgique. Voilà, je pense aux parents un peu. Des fois, même, avant, je pensais aux parents à un tel point que je pleurais, même seule dans mon lit. Je pleurais et tout. Ouais. Moi, je suis une grande pleureuse. Tu n'es pas seule, hein, tu n'es pas seule. Je pleurais tout le temps, tout le temps. Donc, je dirais que la famille que j'ai eue ici, c'est l'église. C'est pour voilà, exhorter ceux qui nous suivent aussi à pouvoir s'intégrer, si possible, dans une église où tu pourras non seulement faire grandir ta foi, mais où tu pourras avoir une famille spirituelle, une famille en tant que telle autour de toi. Et aussi, le second aspect, c'est le fait de demander conseil, que ce soit pour les études, que ce soit pour la vie pratique, il faut toujours demander conseil autour de soi-même. Parce que
on risque de rater beaucoup de choses. Moi, j'aurais aimé commencer depuis comme ça. Parce que mon début ici, j'étais seule et je disais que tout ce que j'allais faire, j'allais le faire seule. Je connais personne, je n'allais pas demander conseil à qui que ce soit et je me débrouillais seule. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que, en fait, si j'avais mis mon temps à demander conseil autour de moi, auprès de ceux qui ont eu l'expérience, j'aurais pu mieux exceller que ce que je fais aujourd'hui, tu vois un peu. J'aurais pu aller plus loin, tu vois. Donc, j'ai pas vite ouvert les yeux, j'ai pas demandé conseil, j'ai pas regardé autour de moi. J'étais dans ma bulle à moi, voilà, où personne n'entrait et moi-même, je touchais à personne. Tu vois, donc pour moi, je disais, je voulais pas de problème, je suis à l'étranger, donc je voulais pas aller chercher des problèmes parce que je me disais, c'est en allant vers les gens qu'on s'en va chercher des petites querelles, des trucs par-ci, par-là. Donc, tout le temps, c'était école, église, maison ou des fois marché. C'est tout. C'est tout. Mon plus grand défi était de mûrir spirituellement, comme tu l'as dit. C'est de mûrir spirituellement dans ma relation avec Dieu. Comme tu l'as dit, oui, oui, au pays, moi-même, je disais aussi des fois, je me levais, je priais même pas durant la journée. Même pour mes études, je disais que les parents allaient prier pour moi. De toute façon, si moi, je ne prie pas, les parents prient pour moi parce que je les voyais tous les jours prier. Je me disais, de toute façon, ils vont prier pour moi. Mais quand tu vas à l'étranger, tu te rends compte que, en fait, certes, les parents continuent de prier. C'est pas que leurs prières se sont arrêtées. Non. Mais il faut que toi-même, tu combattes pour ta propre vie. Et l'autre défi était d'être autonome. Que ce soit du côté financier, je dirais, les finances d'organisation, comme je disais, cours 8h, midi, 15h, 19h, comment s'organiser pour la nourriture, comment s'organiser pour la maison, comment s'organiser le budget quand on voit, comment tu vas te débrouiller pour qu'à la fin du mois, tu puisses être à l'aise encore et ne pas te mettre en milieu de mois à demander encore de l'argent aux parents et tout. Donc, j'ai dû grandir, mûrir rapidement, très rapidement. Et voilà. Et la solitude, ça construit. Ça construit en réalité. Ça permet de se reconnecter avec soi-même. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui nous suit, ce lycéen sur le point d'avoir son bac, qui projette voyager pour ses études? Quels sont les conseils que tu pourrais lui donner, les choses que tu aurais aimé savoir ou bien aurais aimé faire avant de pouvoir voyager pour tes études? Moi, je dirais la première chose que